If you want to be great, you want to be the best motherfucker ever at what you do, you're going to be misunderstood by everybody because you're going to be so fucking obsessed and so driven to get there. That's what it takes. That's the truth. It takes every second of your fucking life. Anybody says balance? Yeah, balance is important for a lot of fucking people. It is. But if you want to fucking go to that edge where people do not like you, don't understand you, question everything you fucking do, you've arrived. But who are you on those fucking days when all hell's broke loose? Your body's fucked up. You're sore. You're depressed. You're miserable. You're not the favorite person at school. You might be getting bullied. You might be falling behind in life. Who are you on those days when shit's all fucked up? That's the great divide. Those people who get up on those days when everything's fucked up and still grind, that's the separator right there. Depuis qu'on est enfant, on nous dit que le but de la vie, c'est d'être bien. De ne pas manquer, de ne pas souffrir, de ne pas se battre. On nous répète que le confort est un signe de réussite. Et, petit à petit, on finit par le croire. On croit qu'avoir un canapé moelleux, un téléphone dernier cri et une vie sans effort, c'est la récompense suprême. Mais personne ne nous dit que c'est aussi le piège le plus dangereux. Parce que le confort ne te libère pas, il t'endort. Chaque jour, il t'éloigne un peu plus de ta puissance. Tu ne le sens pas. Tu penses te reposer, mais en réalité, tu t'affaiblis. Tu penses profiter, mais tu te transformes lentement en spectateur de ta propre vie. Le monde moderne ne veut plus que tu sois fort. Il veut que tu sois calme, docile, distrait, connecté. Il te donne des plaisirs rapides, des distractions infinies, des promesses de bonheur instantané. Mais tout ça, c'est du vide. Du sucre mental. De la gratification immédiate qui te détruit lentement, sans bruit. Tu vois, la douleur, l'effort, la difficulté, ce sont des langages que ton âme comprend. Quand tu les retires, elle s'étouffe. Parce que c'est dans l'inconfort que l'être humain se construit. C'est dans la résistance que naît la force. Mais aujourd'hui, tout est fait pour que tu ne ressentes plus jamais la moindre résistance. Byung-Chul Han, philosophe coréen contemporain, a dit quelque chose de terriblement juste. Nous ne sommes plus une société disciplinée, mais une société de performance. Nous ne sommes plus forcés, nous nous forçons nous-mêmes. Tu n'as plus besoin d'un maître pour t'épuiser, parce que tu es devenu ton propre bourreau. Tu cours après des standards, des images, des likes, des validations. Et tu appelles ça liberté. Mais en réalité, c'est une nouvelle forme d'esclavage, un esclavage doux, confortable, invisible. On t'a vendu le progrès comme une bénédiction. Et sur certains plans, oui, il a amélioré la vie. Mais le prix à payer, c'est ta force intérieure. Regarde les gens autour de toi. Tout semble plus simple, et pourtant tout le monde est plus fatigué, plus vide, plus perdu. Tu veux savoir pourquoi? Parce que quand tout devient facile, la vie perd sa saveur. Les anciens devaient chasser, bâtir, se battre. Nous, on clique. On commande. On attend. Et pendant qu'on attend, on s'éteint. Le confort agit comme une brume. Au début, elle te paraît douce, agréable. Mais plus tu restes dedans, plus elle t'empêche de respirer. Tu ne vois plus clair, tu ne sens plus rien, tu deviens amorphe. Et tu crois que c'est normal. Tu crois que c'est ça, être bien dans sa vie. Mais non, c'est juste que tu t'es habitué à vivre en mode veille. Tu respires, mais tu ne vis plus vraiment. Tu veux une preuve? Regarde ta réaction quand quelque chose te dérange. Un retard, une panne, une contrariété, tu perds patience. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de tolérance à la difficulté. Tu n'as plus d'endurance mentale. Tu veux que tout aille vite, que tout soit fluide, que rien ne te heurte. Mais c'est justement ce heurt qui forge. C'est la friction qui crée la force. Jordan Peterson l'a dit avec une lucidité brutale. Ce n'est pas dans la paix que tu deviens fort, c'est dans le chaos. Et pourtant, le monde moderne fuit le chaos. Il veut te garder dans une bulle, à l'abri de tout. Mais cette bulle, c'est aussi ta prison. Plus tu choisis la facilité, plus tu deviens fragile. Et plus tu deviens fragile, plus tu dépends de ce système pour survivre. C'est comme un piège psychologique. Tu échanges ton courage contre un peu de confort, ta liberté contre un peu de sécurité, ta grandeur contre un peu de tranquillité. Et à la fin, tu te demandes pourquoi tu te sens vide. Pourquoi plus rien ne te fait vibrer? C'est simple, parce que tu n'as plus d'adversité à vaincre.
plus de montagnes à gravir, plus de douleurs à surmonter. Tu es devenu un spectateur anesthésié de ta propre existence. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'une vie plus douce. Tu as besoin d'une vie plus intense. Tu n'as pas besoin de confort. Tu as besoin de sens. Le confort te donne tout, sauf la fierté. Et sans fierté, il n'y a pas de joie durable. Parce que la vraie joie, ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand tu te dis « j'ai tenu bon ». C'est quand tu regardes en arrière et que tu vois tout ce que tu as surmonté. Pas tout ce que tu as évité. Tu n'es pas né pour vivre dans la mollesse. Tu es né pour te battre, pour tomber, pour te relever. Pour sentir la vie brûler dans tes veines. Et si tu veux retrouver cette puissance, tu vas devoir réapprendre à souffrir. Pas à subir, mais à choisir la difficulté. C'est là que commence le vrai changement. Tu sais ce qui est le plus effrayant avec le confort? Ce n'est pas qu'il t'endort, c'est qu'il te fait aimer ton sommeil. Tu finis par défendre ta prison, par la décorer, par dire aux autres qu'elle est belle, qu'elle est pratique, qu'elle te protège. Et tu ne te rends même plus compte que tu as perdu la clé depuis longtemps. Tu dis « je ferai mieux demain ». Je me lèverai plus tôt. Je me remettrai au sport. Mais demain, c'est toujours demain. Tu procrastines, pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau croit que tu es en sécurité là où tu es. Le confort, c'est un mensonge bienveillant. Il te dit « repose-toi un peu, tu l'as mérité ». Et à force de l'écouter, tu deviens incapable de te lever quand c'est vraiment nécessaire. Parce qu'il t'a volé ta discipline, ton feu intérieur, ton instinct de survie. Il y a une phrase d'Épictète que peu de gens comprennent. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, mais ta réaction à ce qui t'arrive. Le monde moderne t'a volé ta réaction. Il t'a conditionné à fuir tout ce qui dérange. Un échec, change de sujet. Une douleur, prends un cachet. Une émotion forte, distrais-toi. Mais la vérité, c'est que sans douleur, il n'y a pas d'évolution. Chaque être humain qui a accompli quelque chose de grand a d'abord connu la résistance. Pas la résistance des autres. La sienne. Celle de la voix intérieure qui dit « Pourquoi te fatiguer? À quoi bon ?» C'est cette voix que le confort nourrit jour après jour. Et c'est cette voix que tu dois affamer. Regarde bien autour de toi. Tout est fait pour t'éviter de réfléchir à ta vie. Des notifications, des vidéos sans fin, des plaisirs immédiats. Tout pour te distraire du vide qui grandit à l'intérieur. Ce vide, c'est ton âme qui te parle. C'est ton être profond qui hurle en silence. Réveille-toi. Mais tu ne l'entends plus parce que le bruit du monde est trop fort. Et tant que tu refuses le silence, tu ne sauras jamais ce que tu veux vraiment. Tu peux avoir une maison, une voiture, un travail stable. Et malgré tout, te sentir vide. Parce que tu n'as plus de combat, plus de mission, plus de raisons de te lever avec force le matin. Le confort te donne des raisons de vivre, mais pas de vibrer. Et ce manque de vibration, cette absence de tension intérieure, c'est ce qui rend ta vie fade, sans relief, sans intensité. Tu veux savoir pourquoi les anciens philosophes, les sages, les moines, les guerriers cherchaient toujours l'épreuve? Parce qu'ils savaient que la souffrance choisie est la porte du pouvoir intérieur. Quand tu te lèves malgré la fatigue, quand tu refuses la facilité, quand tu affrontes ce que tu crains, tu récupères un morceau de ton âme. Chaque petit combat te redonne un peu de feu. Et ce feu-là, personne ne peut te l'enlever. Pas la société, pas la peur, pas même le confort. Mais attention, ce n'est pas une guerre extérieure. C'est une guerre contre toi-même. Contre la version de toi qui cherche toujours l'excuse. La distraction, le refuge. Cette guerre, tu la mènes chaque matin quand tu décides de rester allongé. Chaque soir quand tu repousses ce que tu sais devoir faire. Et chaque fois que tu choisis la facilité, tu perds un peu plus de territoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux tout reconquérir. Pas en un jour. Pas en criant victoire. Mais en recommençant à faire ce qui est difficile. Commence petit. Fais ce que tu redoutes. Lève-toi plus tôt. Affronte une peur. Dis non à une habitude toxique. Résiste à une tentation. Tu verras, chaque victoire, même minuscule, réveille quelque chose en toi. Un souvenir, une flamme, un sentiment oublié, la fierté. Celle que tu ne ressens plus dans le confort. Parce que dans le confort, rien n'a de valeur. Tout est donné. Mais ce qui est donné ne nourrit pas. Ce qui nourrit, c'est ce qui coûte. Ce qui te fait mal, te fatigue, t'oblige à aller plus loin. Ce qui te pousse à douter, à tomber, à recommencer. C'est ça, la vraie vie. Pas les likes, pas les écrans,
pas les week-ends tranquilles. Le confort, c'est l'art de survivre en douceur. Mais la grandeur, c'est l'art de vivre pleinement, même dans la douleur. Tu veux savoir si tu es encore vivant? Regarde si tu ressens encore la peur. Si tu ressens encore la honte, le doute, la résistance. Parce que ce sont les signes que tu es encore en mouvement. Le mort, lui, ne ressent plus rien. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont déjà morts. Mais ils bougent encore. Alors arrête-toi un instant. Respire. Regarde ta vie. Et pose-toi une seule question. Est-ce que je vis vraiment? Ou est-ce que je me protège de la vie? Le confort te protège de tout, sauf de la mort lente. Et c'est pour ça que tu dois t'en échapper. Pas fuir le monde, mais fuir cette version molle de toi-même que le monde t'impose. Reviens dans le réel. Le froid, la fatigue, la peur, la douleur, ce sont des rappels de ton humanité, des signes que tu es encore capable de ressentir. Et c'est dans ce ressenti que commence ta renaissance. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'avancer, de te lever une fois de plus que tu ne tombes. Parce que la vraie liberté ne naît pas du confort. Elle naît de la force. Et cette force, tu ne la trouves pas dans les bras du monde moderne. Tu la trouves dans tes propres cicatrices. Maintenant, écoute-moi bien. Tu sais ce que signifie vraiment vivre? Ce n'est pas accumuler des biens. Ce n'est pas être tranquille. Ce n'est pas éviter la douleur. Vivre, c'est ressentir. Vivre, c'est se lever chaque matin avec un objectif, même quand ton corps te supplie de rester couché. Vivre, c'est marcher dans le feu de la difficulté, accepter la peur et la transformer en puissance. Regarde ton monde moderne. Tout est fait pour que tu choisisses la facilité, pour que tu restes docile, pour que tu t'éteignes petit à petit. Les distractions, les validations, les illusions de confort. Tout est construit pour que tu oublies qui tu es vraiment. Mais il est temps de reprendre le contrôle. Ta vie n'est pas une pause. Elle ne t'attendra pas. Elle brûle ici et maintenant. Si tu continues à fuir, si tu continues à choisir la douceur au lieu du défi, tu regarderas un jour en arrière et tu regretteras. Parce que la vie que tu pourrais avoir, la force que tu pourrais atteindre, la grandeur que tu pourrais incarner, tout cela est juste derrière le mur de l'inconfort que tu refuses d'affronter. Le confort ne t'a jamais protégé. Il t'a seulement retenu. Et tu ne peux plus te permettre de le laisser te retenir. Le monde n'a pas besoin de version molle de toi. Il a besoin de l'original, du vrai, du courageux. De celui qui se lève quand tout le monde dort. De celui qui continue quand tout le monde abandonne. De celui qui affronte ses démons intérieurs et refuse de rester faible. Tu n'as pas besoin de motivation instantanée. Tu as besoin de discipline choisie. Tu as besoin de cette petite voix intérieure qui te pousse à sortir de ta zone de confort. Tu as besoin de ces efforts silencieux, invisibles, que personne ne remarque, mais qui te construisent, te forgent et te rendent indestructible. Viktor Frankl Descheit. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu réduis cet espace. Chaque fois que tu choisis le confort au lieu de l'effort, tu gagnes quelques minutes, mais tu perds des années. Tu gagnes un plaisir éphémère, mais tu perds la possibilité de devenir énorme, puissant, authentique. Alors maintenant, décide. Décide que tu ne seras plus un spectateur. Que tu ne laisseras plus le monde moderne t'ensevelir sous des distractions et de la douceur. Que tu choisiras l'inconfort quand il est nécessaire. Que tu affronteras la fatigue, la douleur, la peur et la solitude, parce que ce sont tes alliés. Ce sont eux qui t'élèveront au-dessus de la masse, au-dessus des excuses, au-dessus de l'ordinaire. Chaque effort compte. Chaque bataille, même petite, te rapproche de ta puissance. Chaque fois que tu résistes à ce qui t'affaiblit, tu gagnes un peu plus de liberté intérieure. Chaque fois que tu choisis la difficulté, tu gravis un échelon vers la grandeur. Ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Mais ce n'est pas un échec. C'est un enseignement. C'est la preuve que tu es encore vivant. L'obstacle sur ton chemin devient le chemin. Alors considère chaque difficulté comme un tremplin. Chaque résistance comme une opportunité. Chaque jour comme une chance de devenir plus fort. Le confort t'a tué lentement jusqu'ici. Mais aujourd'hui, tu peux renaître. Aujourd'hui, tu peux choisir la douleur, choisir le défi, choisir la vie. Pas une vie douce, pas une vie facile, mais une vie vraie, puissante, brûlante. Et ce choix, personne ne peut le faire pour toi. Pas un ami, pas un parent, pas un mentor. Seulement toi. Seul toi peut dire « Je refuse le confort qui m'affaiblit.
Je choisis la vie qui me rend fort. Alors lève-toi. Sors de cette zone où tout est facile, où tout est donné. Affronte ce que tu redoutes. Marche dans la difficulté. Ressens chaque effort, chaque goutte de sueur, chaque douleur. Parce que c'est là, et seulement là, que tu redeviens vivant. Que tu redeviens toi. Le confort ne te tuera plus si tu choisis aujourd'hui. Le confort ne décidera plus de ton destin. Parce que tu as décidé. Tu as choisi la lutte, la croissance, la vérité. Tu as choisi de vivre. Et quand tu regarderas derrière toi, tu verras que tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as refusé d'éviter, t'a rendu invincible. Alors maintenant, avance. Pas demain. Pas après-demain. Maintenant. Et rappelle-toi, la vie n'est jamais dans la facilité. Elle est toujours dans la tension, dans l'effort, dans le feu. Va dans ce feu. Affronte-le. Et deviens ce que tu es vraiment.